Eh bien, vous Merci. vous retrouvez, nous sommes en août 1990, au moment où vous avez atterri à l'aéroport d'Heathrow à Londres, en Angleterre. Et comme on s'était arrêté la dernière fois, lors du dernier arc narratif, au moment où vous réceptionnez vos bagages et que vous êtes devant le terminal 2, le Queen's Terminal, peut-être prêt à vous séparer les uns des autres. Après tout, vous avez vécu certes des aventures qui vous ont lié en Thaïlande, mais peut-être qu'il est l'heure pour vous de vous séparer. Quand vous êtes subitement accosté par deux hommes. Présentés. Je retrouve mes images. Hop. Ce monsieur à la moustache bien fournie, qui a des petits airs de Tom Selleck. Et, Effectivement. ouais, et un deuxième qui a l'air beaucoup plus psychorigide, avec des petites lunettes à monture écaillée et une étrange cravate jaune avec des croix. Type de croix. Et ils vont se présenter à vous. Le premier, avec sa belle moustache, se présente comme le major Malcolm qui vous présente une plaque de Scotland Yard du bureau antidrogue. Tandis que le second, avec une voix un peu plus sec, se présente comme étant le lieutenant Carell qui lui travaille pour la DEA, les Drug Enforcement Agency des États-Unis. Et ils vont juste vous dire qu'ils ont des questions à vous poser à propos de votre voyage en Thaïlande. Je les regarde, j'ai fait pour la drogue, c'est le docteur qu'il faut poser la Ouais. question. Pareil. Il y a Cheryl qui fait aussi un geste. Ouais, je les regarde, mais je suis fatigué déjà. Ouais, Mais Alors vous voyez est-ce que vraiment si urgent que ça? Ouais. vous voyez que Est-ce qu'on Malcolm peut pas se reposer un peu? sourit un petit peu au propos de Flint, tandis que Carell, lui, au contraire, tire la gueule. Vous, Malcolm, te regarde. Ah, vous ne vous inquiétez pas, docteur McMurdoch, que vous aurez tout le temps de vous reposer. Nous allons vous amener vous reposer dans un endroit qu'on a privatisé pour vous. Et il tend le bras en direction d'un monospace noir qui vous attend garé en face du terminal. Bon, après, vous êtes sûr que vous avez besoin de nous pour de la drogue? Parce que je comprends pas, on était avec la Croix-Rouge. Et puis, bon, quelque chose de plus factuel, est-ce que vous avez un mandat, quelque chose qui nous oblige à vous suivre? Ah, en effet, nous n'avons point de mandat, mais c'est juste pour votre bien-être, après tout. Le gouvernement britannique est prêt à vous extradier en Thaïlande pour répondre de vos crimes, après tout. Nous vous offrons juste un moyen de prouver de monter votre défense. Et tu vois que Depuis quand... Tia a l'air de hocher la tête et de leur faire confiance en vous rappelant que c'était elle qui avait appelé l'ambassade britannique quand vous étiez en Thaïlande. Vous savez, quand vous étiez allé sauver la petite May dans le village de Carlotti, elle avait contacté l'ambassade britannique et c'est grâce à eux justement que vous avez eu ce billet de retour tous ensemble. Balance. Ouais, Tia, t'as quelque chose à nous dire, c'est ça? En tout cas, elle ne dira pas plus. Et elle a l'air pas contre de les suivre. Excusez-moi, messieurs, mais le gouvernement britannique m'a jamais vraiment voulu beaucoup de bien. Pourquoi vous avez des choses à vous reprocher, monsieur Ray? Non, mais on peut parler de sa politique impérialiste, notamment en Irlande, et du fait qu'ils oppressent mes ancêtres depuis pas loin de 300 ans. Hein? Ah, je sais ce que c'est, moi aussi, vous savez. L'Écosse et l'Angleterre, on a eu une longue histoire, bien que nous avons réglé nos conflits depuis des siècles. Mais ne Je vous suis pas inquiétez tout à pas. fait d'accord, hein. Les conflits sont pas tout à fait réglés. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour parler de patriotisme que nous sommes là. Juste vous entretenir avec votre voyage et que vous y avez vécu. Rien de plus, rien de moins. Et Bon, votre ça va copain, durer il est- longtemps? Juste pour savoir une demi-heure, et puis c'est bon? Ah, Ok, bien. Oui, vous avez.
Des affaires J'aurais sur- pas mal de choses à faire. Ah, ne vous inquiétez pas, ça sera. Nous vous retiendrons pas plus d'une journée. Ouais, ça dépendra de votre coopération quant à nos questions, bien entendu. Et votre copain, le Nasillon, il parle pas, là? Tu dis vraiment le nasillon. Tu dis vraiment le nasillon face à lui? Oui, totalement. Nous venons juste vous demander poliment et par courtoisie de nous suivre. Tu regardes en remettant ses lunettes sur son nez. Tu Je comprends souris. une menace sous-entendue. Ah oui, tout Non, à fait. Hein. on peut refuser de manière courtoise, donc. Ouais. Ou moins courtoise, en fait, aussi. Ah, tu vois que Malcolm a l'air un peu gêné et tout. Il a l'air d'essayer de calmer le jeu avec son collègue. Alors écoutez, voilà, c'est juste vraiment pour faire. Visiblement, vous avez rencontré une situation complexe en Thaïlande. Je vois votre état de fatigue. Il te fixe, chéri, quand il dit ça. Que vous avez subi, quand même, vécu des aventures assez compliquées. Tu vois qu'il s'attarde un peu sur ta balafre que t'as au cou. Je Et la nous vous cache. proposons D'accord. juste, voilà, de prendre un peu de recul vis-à-vis de la situation et d'en parler calmement. Ils veulent nous débriefer, quoi. Tu pourrais, oui, sentir que oui, c'est une sorte de débriefing qu'ils vous propose. Vu la situation que ça a pu engendrer, car je vois pas, vous avez quand même assassiné un seigneur de guerre local. Bon, Bon, non. Enfin, pas moi. Ah, c'est je sûr. suis contre la violence. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, je suis médecin, moi. Oui, bien sûr, vous êtes- Serment d'Hippocrate, comment voulez-vous? Puis la drogue, je peux vous la montrer, donc je sors de ma poche ma petite boîte avec mes pilules. Voilà, c'est ça la drogue. Oh, Bon, non, après, si vous avez du whisky écossais, on peut discuter. Hein. tu vois que Karel te dit que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour. Nous ne vous accusons aucunement de trafic de drogue ni de de stupéfiants, du moins plus que drogue douce. Mais vous avez eu affaire à ce milieu-là et c'est juste pour cela que nous en sommes ici. Non, Non, mais ça répond pas à ma question, le whisky écossais. Malcolm te dit, nous avons prévu du thé, je crois. Nous devons avoir du thé. Je verrai peut-être pour. Bon, Cheryl, du thé? Non. Hein. Du thé, Voilà. En tout cas, Donc, Non, désolé, mais non. eh bien, écoutez, si vous êtes prêt à accepter notre invitation, je essaierai de nous faire livrer une très bonne bouteille à l'endroit où nous allons résider. Bon, bah, ça va. Tant que ça... Tu vois que Malcolm et Carré s'échangent un regard, genre, ah ben il en faut pas beaucoup pour les convaincre. Ah ben, c'est seulement un débriefing, en fait. Bon, C'est écoutez, bon. messieurs, ça fait un certain nombre de semaines qu'on a pu boire un bon whisky, et voilà. Ouais, on va pas... Bon, allez, allons-y, plus vite on y va, plus vite on s'en va, parce que je suis fatigué. Là. Et puis, de Et toute si on façon, ils refuse, vont qu'est-ce pas qui nous va se passer? lâcher. Oh, Ah, vous avez le droit de refuser, monsieur Ray. Mais oui, mais après, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences bien, vous vous retrouvez seul pour votre défense si l'État britannique souhaite vous poursuivre et vous extrader en Thaïlande. Il y a des accords entre les États-Unis et enfin, le Royaume-Uni et la Thaïlande pour l'extradition? Et non, mais ils nous prennent pour des jambons, c'est tout. Bon. Mais ils nous prennent aussi un peu pour des cons, en fait, parce qu'on n'a rien fait. Et là, on nous demande gentiment de les suivre, parce que sinon, il y aura des conséquences. Donc, Alors non, par exemple, franchement, l'extradition en Thaïlande. autant que Carré pourrait... Alors, ils ont pas l'air de vous prendre pour des cons. À la limite, Carré pourrait se montrer condescendant, un peu méprisant, mais visiblement, c'est même avec sa bonne femme, il a l'air d'être comme ça. Autant Malcolm, vous voyez qu'il est vraiment dans une attitude amicale et de soutien. Ouais, le bon flic et le mauvais flic, quoi. Donc en gros, si on refuse, on vous renvoyer en Thaïlande, c'est ça? Ils vont pas faire ça. Ah, nous ne me permettrons pas, mais si le gouvernement thaïlandais décide de vous faire revenir chez eux, pour vous juger eux-mêmes, nous ne pourrons rien y faire. Et si on vient, qu'est-ce qui se passe? Vous nous promettez de faire quelque chose? Bien déjà écouter vos témoignages et essayer de mettre au clair la situation et
attendre que ressortissant pour la plupart du Commonwealth, vous aurez la confiance de notre gouvernement. Lynn, on y va. Les prisons en C'est Thaïlande. vite. Faites-moi un Wow. petit jet de perception, difficulté 5. Donc directement dans vos caractéristiques principales, cliquez sur perception et vous me faites un petit jet. Alors non, difficulté 3, excusez-moi. Il faut avoir le champ d'expérience de droit international pour faire un FD5. Oh, tu nous as dit. 3, ouais. Alors, perception. Pourquoi? Ah, perception. C'est dans tes caractéristiques principales, tu sais, ta force, agilité. On va à gauche. Ouais. Alors, après, dans ta langue, dans ta fiche spéciale, Ouais, c'est ça. Perception, on est. Voilà. Putain, chérie, c'est. Ouah, c'est l'œil de lynx, chérie. Chérie, ce que tu peux remarquer, c'est que au moment qui vous invite donc à monter à bord de ce monospace noir, tu vois que le véhicule ne porte pas de plaque administrative. Il est une immatriculation normale, classique, on va dire. Ville. Et ça m'étonne, ça, par rapport à mes connaissances de la police, de tout ça. Bah, tu sais que oui, surtout toi qui viens du Mm. qui est du Royaume-Uni, tu sais que oui, les forces de l'ordre, ils ont des plaques spécifiques administratives, comme on dit. Excusez-moi, lieutenant, et dans ma tête, je dis balai dans le cul, mais je le dis pas à Oui, haute voix. oui, Madame Et Doyle. l'autre. Voilà. Vous avez dit que vous venez de quel commissariat? Enfin, j'ai pas bien compris. Le major Malcolm est du Scotland Yard et moi-même je suis de la DEA. Ah bon, c'est bizarre ça. Nous travaillons pour Interpol. Interpol. C'est pour cela Et que nous avec avons... cette explication-là, ça me donne un minimum plus de sens ou c'est toujours assez vague? Bah, vu qu'ils viennent de pays étrangers qui sont pas, ils font pas partie des services britanniques, peut-être que c'est pour cela qu'ils n'ont pas de véhicule avec une plaque administrative britannique. Peut-être tu te dis qu'ils ont peut-être loué, ils ont dû louer le monospace. Donc, ce qui confirmerait qu'ils viennent peut-être de pays extérieurs à la Grande-Bretagne. Bah, quand même, je fais un petit signe à Flynn en particulier. Avec le doigt souris. sur la plaque. Quoi? Tu lui souris, je comprends pas. Ah d'accord. Bon, à ce moment, je te le dis clairement, quand on monte dans la voiture. Il devrait avoir une plaque administrative, à ce qui paraît, ils l'ont pas, peut-être Ouais, c'est normal, ou pas. Ouais, ils vont nous mettre dans une cage, ils vont nous torturer, hein, c'est sûr. Ouais, ça va, arrête d'être dramatique. Je ne peux pas savoir le nombre de fois où ça arrivait des gens que je connais. Ah bon? Bah, t'as des fréquentations intéressantes. Pourquoi donc? On travaille pour la liberté de son pays. Les gens qui sont d'opinions différentes ne plaisent pas forcément au gouvernement impérialiste qui occupe le pays. Ouais, d'accord. Je vais éviter de poser autre questions, histoire de ne pas être torturée pour d'autres informations. J'ai une question. Qui d'entre vous connaît, a déjà visité ou a déjà vécu quelque temps à Londres? Pas du tout. Oula. Au moins, probablement un peu pour des colocs. Eh ben, Cheryl, elle connaît malheureusement, mais ça fait longtemps. Eh bien, tu vois que du coup, ils démarrent le monospace et ils vont se diriger vers le centre-ville de Londres, d'un petit quartier assez pittoresque du cœur de londonien, ou d'ailleurs pendant le trajet, pendant que Karel conduit, Malcolm peut pas s'empêcher de faire un peu le guide touristique en vous disant ah ça c'est le parlement de Westminster, ça c'était le bâtiment et tout. Il s'amuse un petit peu dans son rôle. Vous voyez que Tia regarde un peu par la fenêtre en mode ouais. Et ouais, d'ailleurs, tiens, je lui dis avec une voix assez basse, mais t'as dit quoi exactement pour qu'ils viennent nous chercher? Enfin, quoi, t'avais l'impression de comprendre qu'est-ce qu'ils foutaient là? Alors, pour Tia, c'est juste parce que, comme je te l'ai dit, elle a appelé l'ambassade britannique
Et c'est grâce au contact qu'elle a eu, vous avez été rapatrié par là. Visiblement, c'est le gouvernement britannique, du moins l'ambassade britannique, qui vous a payé les billets de retour. Mais c'était compris dans les billets aussi, cette promenade en voiture? Non, ça par contre, elle ne s'attendait pas à ça, bien que elle soupçonne que ça ne en fait, ça l'étonnera pas plus que ça, Tia, je pense. Elle se doute bien que, vu ce que vous avez vécu en Thaïlande, d'ailleurs, il me semble que dans l'avion, elle avait essayé de monter une stratégie commune en cas de questionnement justement sur le sujet. En tout cas, visiblement, elle pressentait que oui, pour elle, c'est pas étonnant que le gouvernement britannique, suite à son appel, voilà, vu qu'en plus, pour rappel, elle avait aussi demandé à Sorensen, Wilfried Sorensen, quand il était parti, quand il a quitté le camp, je sais pas si vous vous souvenez, de ramener des preuves et de contacter le gouvernement britannique. Donc cela doit être la conséquence de tout cela. Donc elle vous répondra, plus vite on aura fini avec eux, qu'on aura dit ce qu'on a à dire, plus vite on rentrera chez nous. Ben, je vais te laisser parler. Et elle, même juste, tu dis, ah, ça ne marchera pas comme ça, parce que le joueur qui fait Dia n'est pas là ce soir. Néanmoins, vous allez arriver dans un petit quartier pittoresque de Londres. Devant cette jolie petite maison, cœur de Londres, disons assez typique, qui pourrait être idéal pour faire un Broughton Breakfast. Et du coup, alors que le monospace se gare devant, Kara et Malcolm vous invitent à y rentrer. Et l'intérieur est vraiment tout aussi cosy, c'est dans la petite maison de Mary Poppins, avec les vieilles tapisseries un peu à motifs floraux, la table avec les napperons. Et Malcolm vous dira, vous avez chacun pour vous une chambre à l'étage avec la salle de bain. Au rez-de-chaussée, vous avez le salon, la cuisine. Donc, on vous laisse vous reposer, prendre une bonne douche si vous voulez, puis on commencera le plus tôt possible les interrogatoires individuels. Ou les entretiens individuels. J'adore ce lapsus. Tu vois que visiblement, il a même pas fait exprès. Ouais. Mais avant de commencer la question, c'est à quelle heure ça se termine? Bien, comme je vous dis, selon votre coopération. Non, on avait dit pas plus d'une journée, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc même si on coopère pas, au bout d'une journée, on s'en va. Écoutez, oui, si vous voulez garder pour vous, comme je vous dis, tout dépend de Non, votre on est d'accord qu'on n'est pas prisonnier. Nous sommes là pour vous séquestrer. Bah, disons que c'est pas l'impression que vous nous donnez, mais bon. D'ailleurs, je vais préparer du thé et des biscuits. Et bien sûr, Malcolm te regarde. Oui, je vais la faire commander. Très bien. Il y a une ligne téléphonique, il y a un téléphone. Il y a une ligne téléphonique, en effet. Si vous avez besoin de téléphoner, nous pourrons vous donner le téléphone. Ah bah nickel, donc on peut appeler un avocat. Ça serait peut-être mieux d'éviter d'ébruiter cela aussi facilement. Moi, je voulais appeler directement le Sun, mais... Ouais, c'est vrai qu'on regarde tes journaux de Tia, j'ai dit, c'est vrai que c'est peut-être le moment d'appeler un journal pour donner les infos pour l'article. Tu vois que Tia, elle, est plutôt sur la coopération. Et je pense que la connaissance vous fera un petit sermon habituel, tu sais, le sermon à la Tia, qu'on va savoir l'habitude de coopérer avec le gouvernement, ça va peut-être mieux pour justement se préparer à ce qui pourrait vous tomber dessus. Et comme à notre habitude, on ne l'écoutera absolument pas. Non, pire, on va essayer de l'écouter et ça marchera pas. En tout cas, vous avez si vous voulez vous reposer, vous avez le temps. D'ailleurs, je fouille un petit peu les commodes, etc. J'ouvre les placards. Je regarde ce qu'il y a. D'accord. Ok. Que faites-vous, Cheryl et Kenneth? Alors moi je vais dans ma chambre et je regarde dans quelle mesure je peux passer par la fenêtre pour me barrer. Eh bien, alors vous êtes au premier étage, les chambres sont au premier étage, et tu remarques que les fenêtres ont toutes des barreaux.
Elle lui avoue haute. Mais quelle surprise! Chérie, tu fais quoi, toi? Ah là là. Moi, je prends une douche et j'essaie de me préparer psychologiquement à dire des conneries, enfin ce qu'on avait décidé de dire dans l'avion, et surtout essayer d'être convaincante. Je vous autorise tous un petit test d'intelligence. Oui, attention, le mot qui tue. Difficulté 4. Donc sur la caractéristique de base. Ouais, hein. directement sur la caractéristique de Ouais. base. Ouh, SQ3. Ouh, il y a eu un SQ1. Tu gagnes un point d'héroïsme, Kenneth. Je suis très intelligent. Ah, moi pas. Alors, Flynn, toi, ça te Pas du rappelle... tout. Toi, Flynn, ça te rappelle... ouais, t'as l'impression d'être dans une prison dorée. Clairement. D'ailleurs, quand tu verras, quand tu auras peut-être voulu téléphoner, tu auras vu que, ouais, il y a un téléphone posé là dans le couloir de l'entrée, tu sais, un bon vieux téléphone à combiner. Et... Donc, quand tu le décroches, ben, ça sonne dans le vide. Là, la ligne n'est pas ouverte. Et Kenneth, toi, tout ça pour toi, ça te semble être la coutume pour les témoins importants, pour les témoins protégés. On a peut-être sûrement entendu dans des articles ou à la télé. Peut-être un reportage à la télé, ouais. Cette jolie petite maison avec tout le confort, mais en même temps c'est très sécurisé. Ça te semble comme si vous étiez des témoins importants à protéger. Je ferais bien une pizza, genre Pizza Hut, Domino's Pizza, à commander. Ouais, alors justement, oui, pourquoi pas, tu peux demander à Malcolm ou Karel. Ils chercheront et te numéro diront de- que le seul pizza le plus proche, c'est Pineapple Pizza. Ils font des pizzas à l'ananas. Uniquement que des pizzas à l'ananas. Pas possible. Ah, c'est de la Ça, les torture. pizzas à l'ananas, Si, à un on moment peut donné, partir. il y a beaucoup de choses, hein, c'est comme les choux de Je Bruxelles. vous ou ai les pas choses qu'on dit, peut pas. c'est une séance de Alors, torture. vous allez manger. Vous m'avez dit que vous préparez à la torture, donc... Ah non, mais moi je suis prêt, t'en veux pas, moi je prends et la pizza et les choux de Bruxelles. Pas de problème. Non, non, bien sûr, ils pourront te faire livrer une pizza. Tu vois qu'ils sont très pour ça. Voilà, la bouteille de whisky, la pizza, ils accepteront Ils font toute... livrer la pizza comment? De Ils quoi? utilisent le téléphone? Ils utilisent le téléphone? Évidemment, il y a des téléphones cellulaires, c'est vrai. Putain, ils ont des bebop. C'est vrai que oui, il y en a 90, oui, à l'époque 90, il y avait déjà des premiers téléphones. Ah oui, 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 dans l'Arme Fatale, c'est que j'avais vu ça dans l'Arme Fatale quand j'avais vu le film. Ils avaient une valise téléphone. L'acteur Black, Oui, il c'est avait une vrai. valise téléphone. Ah, c'est vrai que quand tu rejoues dans les années 90, c'est... Ah, putain, moi, les années 90, j'avais que 3 ans. Hein. Ouais. C'est un peu de tout ça. Ouais, je suis sûr qu'ils ont tous les deux un pager. Ouais, néanmoins, voilà, ils te feront livrer bouteille de whisky et pizza. Je pense que Tia aurait été la première à passer, à avoir un entretien avec eux pendant que vous profitiez de vos chambres et de la douche. Et du Oui, coup, bah oui, pour une poucave, c'est normal. donc voilà. Pour ce qui est de Tia, donc Pax était là, donc dimanche on a joué, on a fait sa partie à lui, étant donné qu'il peut pas être là avec nous. Donc du coup j'ai incarné Malcolm et Karel tour à tour. Mais pour vous, vu que vous êtes trois, ce que je vous propose comme exercice, c'est que à chaque fois que l'un de vous passera à l'interrogatoire, ça sera les deux autres qui incarneront nos deux inspecteurs. Ok. Donc, Alors, redis. en Toi, gros, t'en fais aucun, c'est ça? moi je Nous, joue on- personne, c'est vous qui allez jouer les deux PNJ. Ah, Et qui allez vous interroger les uns les autres. Je vous ai prévu des petits dossiers avec des informations sur les uns sur les autres à exploiter. Donc moi je veux savoir quel personnage veut passer en premier. Oh, moi, sachant qu'on est important, j'y vais tout de suite. Ok. Donc Kenneth va passer. Donc Kenneth, tu vas pouvoir choisir. Hop, je te remets à la tête des personnages. Hop, donc tu as donc Malcolm qui qui a la gueule du gentil flic, d'accord. Mhm. Et tu as Karel qui a la tête du mauvais flic. Je te laisse choisir qui de Aliat ou de Milady va incarner l'un ou l'autre. Oh bah, Milady, elle va faire le gentil flic. Et Aliat, le méchant. D'accord. Eh bien, tous les deux, si vous regardez dans... Alors, si vous allez dans
dans l'onglet où il y a vos fiches de personnages, vous devez avoir normalement recrue aide de jeu comme dossier. Vous allez cliquer dessus et vous devez avoir au moins 2 aides de jeu, dont une qui s'appelle Interrogatoire de Kenneth. Est-ce que vous la voyez? Ouais, c'est bon, je suis en train de lire. Ok, je vous laisse quelques minutes, le temps de la lire, et vous me dites quand vous êtes prêt. Et bien du coup, Kenneth, tu es assis dans ce petit fauteuil face à Malcolm et Karel qui vont sûrement commencer leur question. Écoute, moi je sors un dossier relativement épais de l'attaché de caisse que j'ai à mes côtés. Docteur, si vous permettez, avant de commencer l'entretien, j'aimerais vous confirmer certaines informations avant qu'on parle de ce qui est arrivé en Thaïlande. Donc, vos parents, Andy, votre père, est donc décédé. Si je me souviens, si c'est bien écrit dans un incendie suite à un accident de voiture, et par contre votre mère est toujours en vie et vous l'avez fait hospitaliser dans un institut spécialisé à cause de sa maladie. C'est bien ça. Vous avez une sœur, Abigail, avec qui vous n'entretenez plus vraiment de bonnes relations. Oui. Vous êtes docteur. Chirurgien, s'il vous plaît. Enfin, vous étiez chirurgien? Ah, je suis toujours chirurgien, je pratique plus, mais j'ai pas perdu. Mon serment est toujours d'actualité. Vous pouvez tenir ce stylo droit, s'il vous plaît, avec votre main dextre. Voilà, sans le faire bouger à l'horizontale pendant quelques secondes. Fais-moi un petit Donc, test vous étiez chirurgien. d'agilité. Vous aviez la passion du bateau. Ah, et on va dire que vous essayez de poursuivre votre carrière de chirurgien en utilisant nombre d'antidouleurs pour calmer les douleurs de votre main. Donc ceci posé, je vais laisser mon collègue vous parler de ce qui est arrivé en Thaïlande. Donc, monsieur le chirurgien, n'est-ce pas? Racontez-nous ce qui s'est passé en Thaïlande. On va commencer par un résumé de votre part. Vous êtes habitué, j'imagine, à faire des diagnostics à vos supérieurs et dire ce qu'il en est. Donc, allez-y. Le supérieur, c'est moi. Donc en général, non. Mais Vous avez fait l'université, donc vous avez la capacité de résumer les faits de façon objective, j'imagine. Enfin, j'espère. oui. Donc nous avons été faire une opération avec la Croix-Rouge pour aider des pauvres gens. Nous avons été là-bas parce que ces pauvres gens sont abandonnés par les gouvernements, dont le vôtre, j'imagine, et le nôtre. Quand on vous a dit qu'il y avait des problèmes, personne n'a voulu venir. Que bon, il semblerait que ces pauvres gens-là, vous vous en foutez. Et nous avons dû régler certains problèmes sur place parce que vous ne faites pas votre travail. Bon, je pense que c'est assez... voilà. Et si je puis me permettre, en plus de chirurgien, je suis visiblement aussi un témoin important. Hein, vu les dispositions qui ont été faites pour nous protéger dans ce genre de bâtiment et escorter. Donc vous avez plus besoin de moi que de l'inverse, visiblement. Donc bon. Intéressant. Et vous opérez comme ça d'habitude, en utilisant toute l'objectivité pour vos patients? Puisque à partir de votre résumé, il n'y a rien d'objectif, hein. Notre faute, celle du gouvernement, vous étiez des témoins, des victimes presque, je dirais. Alors qu'il ne me semble pas d'avoir demandé une vision subjective, je vous ai demandé un résumé des faits. Moi, mon travail, c'est de soigner, d'aider les gens. Voilà, sur un scope de la santé. Après, si vous laissez traîner on va dire des meurtriers,
comment dire, des gens qui font du trafic de drogue, d'enfants, de gens. Si vous fermez les yeux devant tout ça, moi je ne peux rien y faire. C'est pas mon travail à moi. Non, il me semble que vous prenez les choses à bras le corps, généralement, dans votre métier. Ah bah oui, pour ce qui est de réparer l'être humain, oui. Serment d'Hippocrate, tout, sauver la veuve et l'orphelin. J'irai pas jusque-là, c'est soigner la veuve et l'orphelin, pas soigner la veuve et l'orphelin. Donc ça n'inclut pas d'éventuellement mettre fin à la vie de quelqu'un. Effectivement, ce que je n'ai jamais fait, oui. C'est étrange. Vous avez une mémoire qui est aussi objective que votre résumé. Et là, je sors un dossier. Ah non, je sors un dossier. Tu vois que je consulte une feuille et puis je poursuis. Donc, par exemple, dans votre travail, comme vous l'avez dit, vous soignez vos patients. Et je dirais que Christine Lockley aussi. Donc, vous vous souvenez de cette patiente qui est morte à cause de votre intervention qui avait été peut-être faussée ou peu objective à cause du Vicodin que vous aviez pris avant l'opération? Et votre prise, on va dire, rapide suite à l'accident de rebord? Alors justement, le MJ se permet, tu vois qu'ils te mettent devant le nez, visiblement, un dossier. Donc ça serait une plainte, je sais bien, une plainte de la famille d'une patiente, Christina Lockley, qui est morte d'hémorragie après une intervention chirurgicale que tu aurais menée. Le rapport toxicologique met en évidence ta prise de Vicodin juste avant l'opération. En tout cas, tous les documents, tu vois qu'il y a les tampons de l'hôpital où tu officies, du directeur de l'hôpital et tout, avec sa signature, tu trouves même sa signature et tout. Et pourtant, toi, cette patiente, Christian Loquet, peut-être que ça te parle, mais en tout cas, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et donc, moi je sais que ça ne s'est pas passé comme ça. Ah bah oui, toi, non, c'est... C'est vrai que tu t'es quand même surpris de reconnaître la signature de ton directeur d'hôpital et tout, les tampons, les papiers, les bons en tête et tout. T'as même, tu vois, le rapport toxicologique qui est super clean et tout, avec ton nom et tout. Certains, même des données personnelles médicaux qui te correspondent. Oui, donc si je puis me permettre... Oui, le papier se laisse écrire, effectivement. Est-ce que vous étiez dans la salle d'opération avec moi? Je ne crois pas. Non, mais bon, c'est juste pour vous montrer que vous avez quand même mémoire sélective. Après ça. Alors, si vous voulez, si vous pouvez me donner une feuille, je peux écrire des choses aussi dessus. Moi, j'ai pas de problème. Non, mais on va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Effectivement, Alors, on va le faire dans l'autre sens. Alors, je suis là, vous avez des questions auxquelles je puisse peut-être répondre, mais donnez-moi une question précise, parce que sinon, ça va tourner en boucle. Quels sont vos agissements en Thaïlande? Voilà, c'est un peu la première question, et d'ailleurs la seule que vous a posée. Qu'avez-vous fait? Quand? Comment? Et avec qui? Alors, et éviter la généralité de dire que c'est la faute du gouvernement. Parce que c'est pas ce qui... Vous me posez une question vague, donc vous voulez une réponse précise à une question vague. D'accord. Et donc, c'est votre métier. Si vous préférez, qu'est-ce que vous avez fait en Thaïlande? Est-ce que c'est compliqué comme question? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, hier, précisément, à telle heure? Vous savez plus? Vous avez pas retenu? Oui. Alors, oui, donc j'ai soigné, oui, effectivement. Alors, si vous voulez savoir, en Thaïlande, il y a des gens qui marchent sur des mines. Alors, avec des membres qui sautent. Donc, moi, mon travail, c'était comme celui de M. Raleigh. Donc, je ne sais pas si vous avez interviewé M. Raleigh. Bon, il remarque qu'il est assez anecdotique, cet homme-là, donc c'est peut-être pas besoin. Mais M. Hapner, qui était juste avant nous dans un état de drogue assez avancé, je sais pas, vous l'avez interrogé, lui aussi? Il avait peut-être des choses à raconter. On vous parle de vous. Ne rejetez pas, ah non, je rejette pas la faute. l'habitude de le faire sur vos
vos Ah non, actes sur d'autres personnes. non, je ne rejette pas mes actes sur d'autres personnes, je mets en cause votre faculté à faire votre travail correctement. C'est pas Mais il pareil. n'y a rien à mettre en cause. On n'est pas en train de décider qui est l'employé du mois ou de l'année. On vous a juste demandé ce que vous avez fait en Thaïlande. Vous, Ah, ce n'est pas d'accord. une accusation et on demande J'ai juste une j'ai réponse sou- simple. j'ai- j'ai fait de la chirurgie sur des gens qui en nécessitaient parce qu'ils ont marché sur des mines. On va Voilà. essayer d'avoir des questions plus précises parce que des questions. Est-ce que vous avez eu des actes répréhensibles en Thaïlande Par rapport à la loi d'où? par rapport à la leur et la nôtre? C'est moi refaire le film? Non. Non. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire que vous avez soigné des personnes pendant tout le temps, donc aussi ces derniers jours. Disons que normalement, quand on part avec la Croix-Rouge, c'est un peu le but. Certes, Sinon je pars avec une organisation militaire. sauf que, et ça je pense que c'est même pas à dire, hein, la Croix-Rouge à un certain moment ils ont laissé là-bas. Donc, Bah oui, et vous aussi d'ailleurs. Oui. arrêtez d'essayer de nous accuser. Vous continuez à ne pas répondre à notre question. Et Oui. pourtant, Continuez à m'en poser. Donc oui, effectivement, je continue de pas répondre. qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours? Ces Est-ce derniers que c'est jours. assez clair? Oui. Eh ben, nous avons été secourir une petite fille qui était, comment dire, plus que menacée, donc était déjà bien en route dans le trafic d'enfants vers le pays d'à côté, le Laos, je sais plus, Cambodge. D'accord, donc et Ouais, cette enfin, le pays d'à petite côté, fille, donc, vous l'avez récupérée. Ah bah aux dernières nouvelles, oui. D'accord. Bien, on Et avance. Ah, je sais pas, vous posez des qu'avez-vous questions vagues, fait je réponds vague, moi. Qu'avez-vous fait après? Ah bah après on l'a récupéré, on l'a déposé au village, et puis on a profité du billet de retour pour revenir, et on a Et atterri. entre le dépôt au village et l'aéroport, qu'avez-vous fait? La nuit du... je donne Ouais, la un date. jour et une date correspond à l'assaut. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, nous avons été vers le camp de Wong, si je ne me trompe pas, c'était celui-là. Vers le camp de Wong, et puis moi j'ai attendu à côté de la voiture. Est-ce que vous savez ce qu'est une complicité? Oui. Est-ce que je suis accusé? Je vous demande. Ah bah moi j'ai dit oui, je sais ce qu'est une complicité, maintenant est-ce que je je vous définis demande? comment une complicité en termes de droit? C'est avoir la connaissance de faits et ne n'avoir rien à faire pour les empêcher ou du moins avoir prévenu les autorités. C'est vrai, D'accord. nous vous avons appelé. Les autorités locales. Ah non, on a appelé Ah l'ambassade. oui, Oui, vous êtes dans oui. un pays, vous appelez l'ambassade. J'avais oublié. C'est une notion très vague de la complicité. Donc, à partir du moment où vous savez qu'un acte répréhensible va être commis par des personnes qui vous entourent, à partir du moment où vous vous éloignez de cet acte, vous vous considérez non complice. Ah ben, pour être complice, il faut être complice d'un crime. Non, pas du tout. En termes de droit, pas du tout. Ah, m'excuserez, je suis signale chiant. je vous signale qu'en Thaïlande, mais aussi au Royaume-Uni, les complices et les accusés bénéficient de la même peine. Ah bah ça tombe bien, on n'est pas accusé. Aussi dire que les faux témoignages, c'est un crime, Ah, mais monsieur le on- chirurgien. Donc, en ce Donc, je- moment, vous n'avez pas encore été complet dans votre réponse. Si vous deviez signer votre déclaration, il Question. manquerait Alors, petite question. certaines parties. Je Ouais, suis écoutez, interrogé ou... Non, mais je pense que vous tournez en rond et vous refusez Ah non, mais non. Mais d'admettre certaines petites choses. Vous Alors, permettez? non, Et je non, sors- on ne permet pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais savoir... Et je sors de mon attaché caisse une VHS. Que Vous je avez glisse ça, dans le monsieur sommeil Kenneth. ce soir.
Peut-être ça reviendra à la mémoire de Et cette donc, façon. sur cette VHS, tu vois Alors, que voilà. Je suis fatigué. c'est une prise de vue aérienne de l'assaut, où on voit effectivement on voit évidemment des silhouettes qui sont très reconnaissables. Donc, on voit celle de Finn, celle de Cheryl et la tienne et celle de Tia échangées à côté d'une voiture à côté de la colline. On voit d'ailleurs ce qui pourrait être ta forme distribuée, aider à prendre des armes dans l'arrière, à l'arrière du bug, enfin du 4x4, les distribuer. Et effectivement, tu patientes après avoir distribué les armes aux autres personnes. Tu attends à côté du 4x4 que le bain de sang se propage dans toute la colline. Et donc, effectivement, tu vois plusieurs explosions, etc. Et tu vois que ta forme ne bouge pas du véhicule. Donc voilà, maintenant qu'on a regardé ça, on s'est Par divertissant. contre, Si je puis me permettre. le MJ précise que du coup, tu vois le reste des images que Kenyan n'avait pas forcément vu qu'il était à la voiture. Mais du coup, tu vois que ces images, donc, qui sont fait éclairées, tu vois, d'un verre un peu effet vision nocturne, on voit des gros plans de l'assaut du camp, comme disait Aliette, mais aussi des gros plans sur les victimes, certaines coupées en deux par des armes automatiques. Tu vois Tia qui tire froidement une balle dans la tête d'un homme. Tu vois Flynn jeter une grenade, ou bien qu'il n'y a pas le son, on n'entend pas les cris, tu vois des femmes et des enfants en sortir, en détresse de cette baraque. Tu vois d'autres grenades jetées, d'autres membres éparpillés, des viscères. Tu vois Cheryl tomber dans les vapes suite à son tir qu'elle s'est pris au niveau du cou. C'est assez perturbant. Toi qui n'étais pas directement sur la scène, tu vas me faire un petit jet de volonté difficulté 4, s'il te plaît. Ça fait... Ça va, tu tiens le coup. Ça te tourne un petit peu, ouais, de voir quand même les images, tu dis quand même, ouais, c'était violent. Alors c'était violent, mais bon, j'ai l'habitude de découper des gens. Donc, ouais, alors là, c'est quand même... j'arrive à résister. Entre un coup de scalpel précis et une grenade qui balance des triboyaux de partout, il y a quand même une différence. Je t'encourage à regarder une ouverture au scalpel. Écoute, le MJ a déjà fait des autopsies d'éléphants et de girafes, donc... j'ai vu, mais... ok, très bien. Je m'incline. Non, mais alors bon, très bien. Bon, et vidéo, juste, je précise que Malcolm poursuivra en disant que les images de satellite sont fiables à 99,99%. Du coup, je donne la parole à tout le monde. Alors, voilà. Donc, moi je reboucle sur ma question. Est-ce que je suis accusé de quoi que ce soit? La question n'est pas là. C'est que penserait un voilà. tribunal de ces images. Très bien. Donc je suis pas accusé, donc je suis libre de partir. C'est Et ça. de votre dossier. Non mais fatigant, hein. Vous ne répondez pas à mes questions. On est là pour répondre au vote, quoi. On est là pour vous proposer une alternative. Donc, cette alternative... Ah ben, on peut commencer par là. Donnez-moi l'alternative. Disons que on aurait besoin de certains de vos services et que ça vous permettrait d'échapper à quelques poursuites. Non mais pourquoi me menacer? Vous me proposez l'alternative, je peux vous dire oui sans me menacer. On peut aller plus vite. Je suis fatigué, je vous rappelle. Monsieur Kenneth, vous êtes fatigué, mais si vous voulez être intéressant à nos yeux, peut-être il faudrait commencer et arrêter de répondre à n'importe quoi. Alors juste... Là, vous avez vu une vidéo qui est assez précise, qui pourrait être envoyée en Thaïlande avec vous. Alors juste, donc arrêtez. Je redonne un peu d'informations. Donc Malcolm et Kara te feront comprendre que si vous ne coopérez pas, la justice britannique risque fort de vous extrader vers la Thaïlande, où vous serez jugé. Aux yeux de la justice thaïlandaise, vous êtes tous les 4 coupables de terrorisme et la seule sentence délivrée est la mort. Visiblement, ce Van Tran était un homme influent en Thaïlande, et bien que vous avez abattu un seigneur de guerre, ça reste un crime qui peut être, étant donné qu'ils ont beaucoup d'influence sur les hommes politiques
thaïlandais, vu la corruption dans le pays, tu te doutes que les menaces ne sont pas à peine voilées. Quant à la Croix-Rouge, il ne faut pas se faire d'illusions. Elle préférera envoyer un groupe d'extrémistes se faire pendre afin d'arranger les relations avec le gouvernement thaï, plutôt que de perdre leur emprise sur les réfugiés, sur les camps, et les aides humanitaires qui vont avec. Et ce que pourront te proposer Malcolm et Karel, c'est que du coup, Interpol peut vous couvrir auprès du gouvernement thaïlandais en faisant valoir que vous avez été agressé et que vous êtes tout simplement défendu contre un trafiquant de drogue disposant d'un mandat d'arrêt international. Et je vous laisse développer sur cela. Ouais, donc je sais pas pour le mandat d'arrêt international. Mais ils pourront te le dire, ça, si vous voulez le dire. Non, voilà, donc je sais pas encore. Donc, comme j'étais en train de dire, vous pourriez finir en Thaïlande avec cette vidéo et votre vie, j'imagine, elle va pas durer longtemps. Alors, vous arrêtez de vous défendre en accusant tout le monde et vous commencez à réfléchir à la situation. Donc, quand on vous pose une question, vous répondez. Et je rappelle que... Chose que vous avez essayé d'éviter pendant tout. Alors, je rappelle que Milady, ça s'incarne Malcolm, le gentil flic. Eh oui, je sais. C'est que, voilà, il était un peu... Ça ressort. C'est agréable. Bon. C'est ça. Et puis bon, au-delà, que se passerait-il pour votre mère ici? Elle serait obligée de terminer dans un hospice public, et vous savez, autant que nous, la qualité de les hospices publics en Angleterre. Ouais, donc vos dossiers pas très complets. Ma mère, c'est pareil, c'est un peu comme ma soeur, c'est-à-dire les relations sont assez tendues, la famille est pas... Voilà, donc bon... Ça serait Par pas contre, très grave. j'imagine que votre vie, au moins ça, vous y tenez. Depuis mon accident, pas tant en fait, non, effectivement. Bon, donc à ce moment-là, j'imagine que c'est réglé. On vous fait un billet d'avion et vous rentrez en Thaïlande. Ah, bah j'attends le procès public, pas le procès public, l'accusation, vu que je suis pas accusé. À moins que votre proposition soit suffisamment intéressante pour qu'on se mette d'accord, mais... Pour l'instant, la proposition, vous l'avez toujours pas faite. Mais... On ne pourra pas aller plus loin dans notre proposition si vous ne l'acceptez pas complètement. C'est pas complètement quoi? La proposition. Même si vous ne la connaissez pas, vous avez le choix entre repartir en Thaïlande ou accepter la proposition que vous ne connaissez pas totalement. Que les gens ne connaissent pas totalement. Il faut commencer tout simplement à comprendre votre pitoyable situation, Monsieur Kenneth. Tant que vous essayerez de y échapper en détournant ce qu'on dit, en faisant des phrases sans sens, eh ben, on ne pourra pas faire de proposition. Bon, donc on s'arrête là? Bah oui. On peut s'arrêter là, tu verras. Bah, je me lève. Alors, je termine mon verre quand même, parce qu'on n'est pas des monstres. Je termine mon verre et je me lève et puis bah je pars vers la porte. Ah non, bien sûr, tu pars? Ah oui, bah oui. D'accord, tu pars de la Little House. Non, je sors de la pièce. Ah d'accord, oui, d'accord. Ok. Eh bien, du coup, Moi, je regarde mon collègue et je dis, bon ben, Thaïlande. Et en passant la porte, je sais pas si les deux autres sont de l'autre côté de la porte, je vais pas au suivant. Oui, bah écoute, ça peut être au suivant. Qui veut passer au grill? Sachant que du coup, les rôles vont être inversés pour interroger l'interrogateur. Je vais le faire. Eh bien... Alors, tu le fais, donc toi t'étais le méchant. Alors moi, à moins que tu vas inverser, tu vas prendre le méchant, le gentil. Je vais essayer d'être gentil cette fois. D'accord, bah je prends le méchant. Mais écoute... À la fin, j'ai essayé, hein. Je ne peux plus rien dire. Je vous laisse quelques minutes pour... C'était le méchant flic et le méchant flic. Je vous laisse quelques minutes pour prendre connaissance du dossier de Flynn.
Ok, donc Flint, tu es assis dans ce fauteuil face à Malcolm Becquerel. Bah, écoute, je sors une cigarette, bec et clope que je l'allume et écoutez, que me voulez-vous exactement? Je ne vais pas dire que je suis habitué, mais ça m'est déjà arrivé, hein. On va commencer par le whisky. Hum Je Ah sers bon, un oui, bah verre. oui. Alors, vous m'excuserez, il est écossais. Hein. Oui, enfin, personne n'est parfait, hein, surtout dans ce pays. On a fait ce qu'on a pu avec le peu de temps à disposition. Bien compris. Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de vous? Eh bien, ce que nous attendons, monsieur, c'est des informations sur ce qui s'est passé en Thaïlande. Bah, écoutez, que voulez-vous savoir exactement? Eh bien, bon, j'imagine dans quel cadre vous avez été là-bas, donc peut-être pour fuir la justice, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous y avez trouvé? Bah, écoutez, moi je voulais partir d'ici, hein, clairement, hein. Oui, sur la justice, ou fuir euh, mes problèmes en Grande-Bretagne, sûrement. Je comptais y trouver un moyen de changer les idées, peut-être de me sentir utile. Et bah, voilà, partir en Thaïlande après avoir signé un contrat avec la Croix-Rouge. Et est-ce que vous êtes senti utile sur place? Non, Ah, dommage. non, Donc non, clairement, un non, voyage non, pour rien. faut être honnête, non, 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 je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de peut-être moins rock'n'roll, en fait. Ah, donc le but, c'était un peu de se mettre au vert. Oui, oui, bien sûr. Hmm. Et bah, j'ai pas été mis au vert. Je pensais que ce serait plus sympa. Je pensais que je pourrais profiter un petit peu du pays, etc. Bref, avoir un boulot dans un pays et puis en profiter à côté. Finalement, je me trouve dans un camp de réfugiés. On a croisé un ex-militaire qui nous a emmené au camp de réfugiés, un connard parfait, hein. Tout de suite, j'ai senti qu'il était pas complètement honnête. Mais bon, ça, c'est un sixième sens, quoi. Et bah, nous a envoyés là-bas, nous a déposés, et puis bon, après, on a relevé l'équipe qui était présente là-bas. Bon, elle n'était pas dans un super bel état, mais bon, ça peut se comprendre. Enfin, vous voyez un peu les conditions de vie là-bas. Et puis on a découvert que bon, le camp était aux mains d'une sorte de gang, et puis que rien n'évoluait, et que voilà, donc bon, ils participaient à des actions répréhensibles, type trafic de drogue, etc. Ils sont même allés jusqu'à enlever une fillette, hein. Et, et on a décidé, c'était pas supportable, donc on a décidé d'aller chercher la fillette. Ouais, enfin, c'est pas... Comment vous avez fait retrouver cette fillette, monsieur Flynn? Alors, comment on a trouvé cette fillette? En fait, le Toubib est arrivé à faire parler des gangsters, quoi. Et puis après, le militaire qu'on avait croisé, qui venait une fois par semaine, nous a emmenés à l'endroit où il pensait, lui, que serait la fillette. Moi, j'ai un peu des doutes quand même sur le fait que... Bon, il savait quand même exactement où se trouvait la fillette. Ça me paraît quand même gros. Ah, vous pensez qu'il est impliqué? Oui, non, clairement, clairement. Je pense qu'il avait quelque chose à gagner. D'accord. Ah, mais il était de là-bas, lui? Non, il était... Oui, enfin, oui, il vivait là-bas, quoi. Mais dire qu'il était de là-bas, non, il était occidental, quoi. Donc Enfin, vous ricain. pensez que c'était lui qui était Non, qui n'est pas seulement dans la vie. je pense que c'est plus compliqué que ça. Ah, bah, développer donc, ça nous intéresse, hein. S'il y a quelqu'un qu'on peut Je pense qu'on a tous accuser. été manipulés. Intéressant. Et par qui? Ça, vous avez votre petite idée là-dessus? Devinez, hein. Quel est le seul qui n'est pas présent dans ces locaux, qui s'en tire bien, et qui n'est pas dans une prison dorée, et qui a fait un peu de table rase peut-être
des concurrents qu'il avait en Thaïlande. Vous parlez toujours de ce militaire? Vous vous rappelez Exactement. son nom? Parce Oui, que mais vous comment vous l'avez... l'appelez? Voilà, vous ne l'avez pas dit son nom. Je m'en souviens plus d'ailleurs, le joueur s'en souvient plus, mais c'est pas grave. Un certain John Carlotti, c'est ça? John Carlotti, oui. Ah, d'accord. Je le sens pas. Enfin, après, c'est un nom d'emprunt, j'ai pas vérifié ses papiers d'identité, à moins de là. De toute façon, c'est pas mon rôle non plus. Hein. Et puis après, bon voilà, il nous a quand même un petit peu mené en bateau, quoi, pour finalement nous pousser à mener un assaut contre ce fameux seigneur de guerre. C'est quand même le seul qui avait une expérience militaire, donc bon, avec Cheryl, mais Cheryl n'était pas dans un état. Il a profité de l'état de Cheryl qui avait failli se faire violer par l'un des gangstas dans le camp pour la retourner, enfin pour la mettre de son côté et nous pousser avec toute la bande à mettre fin aux agissements du seigneur de guerre. Alors pourquoi? Je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, vous verrez sûrement qu'il a sûrement repris le flambeau du trafic de drogue, etc. Mais bon, est-ce qu'on avait le Mais choix? Oui. Mais est-ce qu'on était assez lucide pour refuser, pour pas se laisser embarquer? Clairement non. justement, vous semblez une personne très lucide, très Non, non, subtile non. Voilà. dans vos raisonnements. Donc, pourquoi vous avoir... Alors moi, je suis lucide parce que là, je suis tranquille. Je me suis reposé dans l'avion. Mais clairement, non, on était tous, moi compris, complètement. On s'est fait retourner le cerveau. À un moment donné, il faut être honnête. Là, j'y repensais pendant tout le trajet. Je pense que mes camarades ont un peu du mal encore à l'accepter. Mais on s'est fait retourner le cerveau par ce Carlotti. Hein. Il nous a menés au doigt et à la baguette pendant tout le séjour là-bas. C'est clair, hein. Mais c'est si... étonnant, n'est-ce Oui, pas, j'allais dire. collègue? Ah bah oui. C'est étonnant. Alors, Voilà, retourner le cerveau jusqu'à quel point? C'est-à-dire jusqu'à mener un assaut oui, jusqu'à nous guider amateur, pendant l'assaut même. un assaut amateur contre un seigneur de guerre quasi professionnel. Oui, mais Comment clairement. dire, Clairement. là, tu vois, je me lève en me dirigeant vers le magnétoscope, quoi. Ah non, En- et il nous a fourni les armes. Hein. Il nous a emmenés chez un trafiquant d'armes du coin. Il s'est servi de ce que la Croix-Rouge lui donnait pour approvisionner le camp, pour payer le seigneur, enfin payer le trafiquant d'armes. Il nous a fourni des armes. Hein. et ce D'ailleurs, trafiquant d'armes, comment il s'appelle? le trafiquant D'armes. Ouais. Appelons-le trafiquant d'armes. C'est un Mais en autre- fait, c'est pas vous peut-être le trafiquant d'armes, hein, parce que vous avez une certaine expérience dans ce genre de situation, n'est-ce pas? des armes, mais bon, c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui les a entretenus. Il a convaincu Cheryl, parce que Cheryl n'était pas dans un état, elle voulait se venger, hein, ce qui est logique. Hein. En même temps, je ne peux pas lui reprocher, hein. Mais clairement, après, il nous a donné chacun nos rôles pour attaquer le clan. Moi, je garde encore, je vais garder toute ma vie ce choix. Enfin, ce choix, non, il m'a demandé clairement de jeter cette grenade dans le bâtiment. J'en rêve la nuit. Je pense que je vais avoir des cauchemars toute ma vie. Là, je mets la cassette dans le magnétoscope pendant que tu parles et j'allume le magnétoscope. Regardez là, il me le dit là, il me le dit. Regardez, il pose la main sur mon épaule et après j'y vais. Alors, oui, c'est vrai, mais les images prouvent d'elles-mêmes, vous y allez. Ah oui, mais clairement, Mais vous n'y allez pas à reculons. Dommage dans vos images, c'est que vous n'avez pas le son. Donc, on attend la fin de la cassette, je dirais, mon cher collègue. Et ensuite, je prends un dossier et je mets sur la table pas mal de feuilles, en fait. Il y Vous a avez un dossier sur moi? plusieurs arrestations. Je peux regarder? Ah, bien sûr, si, il y a plein de papiers, en fait, je C'est te comme les sur la passe. classe, je me feuillette en même temps que tu me parles. Ah oui, plusieurs arrestations dans des mouvements de révolte civile. Hmm.
Vous avez pas de Virer temps. plusieurs casinos, mais bon, ça, ça je peux comprendre. Chacun ses Bon, vices, ses plaisirs, ses chacun petits ses plaisirs travers. mignons, bien sûr. Mais plusieurs outrages envers les forces de l'ordre, et vous dites qu'un simple Non, militaire, une je suis personne désolé. arrive. Pas des outrages envers les forces de l'ordre. Je Hmm. considère, on est quand même sur des forces d'occupation d'un territoire qui ne leur appartient pas, et ce ne sont donc pas des forces de l'ordre. C'est un mouvement de résistance, et c'est un occupant. Je Et vous Et avez sais. été justement, résisté en Thaïlande. exactement, c'est ça qui m'étonne incroyablement, c'est votre capacité à vous faire manipuler par un simple militaire, Ah mais oui, non mais clairement, alors que vous moi je avez ne tellement comprends pas comment elle a fait. d'expérience. Je ne comprends pas, alors je pense que j'ai dû avoir un moment de faiblesse. Moi je reconnais totalement mon implication, hein. Je pense que j'ai dû avoir un moment de faiblesse, c'est inexcusable, clairement. Clairement. Je tiens à dire que ce personnage nous a tous manipulés. Ça, il faut pas se leurrer, hein, quoi qu'en disent mes compagnons. Je pense que ils changeront d'avis au fur et à mesure que le temps leur permettra de prendre du recul. Mais clairement, j'assume tout. D'autant plus que je sais que si vous me renvoyez là-bas, il aura pris quand même quelques pouvoirs là-bas et ça va se retourner contre nous. Donc oui, j'ai aucun intérêt à retourner là-bas. Donc vous êtes prêt à collaborer. Excusez-moi, j'ai le choix? C'est-à-dire qu'à part le fait de la manipulation qui me semble toujours assez étrange et que je vais continuer à, sauf une autre explication plus valable, considérer une manipulation que vous faites à notre égard, eh Et bien, Carlotti, je suis si même pas sûr que vous... c'est son vrai nom, hein. Je tiens à vous le dire. Oui, certes. Et je suis sûre aussi que par rapport à quelqu'un qui s'est fabriqué des bombes, et là j'ai un autre dossier que je te présente sur la table. Ah non, ça c'est Lui pas des qui bombes. arrive, si, une J'ai fait bombe. un euh, stage au tout début de enfin la fin d'adolescence, comme artificier pour les feux d'artifice. Et je voulais fabriquer pour la Saint-Patrick un splendide feu Et, d'artifice à base de flambée verte. Et bon, c'est un peu loupé, je vous reconnais. et Margaret Thatcher a failli mourir dans Ah votre non, mais feu Margaret d'artifice. Thatcher, il faut le reconnaître, c'est quand même une connasse. Même vos ouvriers la détestent, hein. Écoutez, Là, je regarde mon collègue, étant donné que je dois être le policier gentil, et j'attends. Non, mais Margaret Thatcher, c'est une main de fer dans un gant de fer. Voilà. On a besoin d'elle pour redresser le pays. Voilà. Bon. Mais peu importe, revenons-en à vous plutôt. Hein. Oui, continuons, on s'égare. Oui, voilà, on digresse, voilà, déjà votre prédécesseur n'a fait que ça, entre l'interrogatoire. Oh oui, non, Oui, mais c'est normal, visiblement, lui, il s'est bien fait manipuler, voilà. Ah non, mais je D'ailleurs, pense j'ai qu'ils même le l'impression reconnaissent que même vous, pas. Moi, ils le reconnaissent même pas. Moi, je pense que, voilà, on s'est fait totalement baiser. On s'est fait avoir. Alors moi, je me pose la question si vous nous faites pas la même chose, en fait. Ah bon? Ah bah oui. Ah ouais, c'est pas con. Ah, disons que vous, quand même, vous parlez bien. Non, mais j'y avais pas pensé. Bon, écoutez, et si on C'est pas jouait à con, cartes hein. sur table, hein, vous aimez les jeux, non? Le jeu, Oui, j'avoue que je me débrouille pas trop mal. voilà. Donc, jouons cartes sur table. Vous arrêtez d'essayer de nous manipuler avec ces boutades, on va les appeler comme ça. Et on vous fait une proposition. Faites-moi votre proposition. Mais Allez-y. vous arrêtez de, pour parler gentiment, vous foutre de notre gueule. Je ne me permettrai jamais, vous me connaissez. Non, justement, on vous connaît. Alors, C'est bien vous allez pour ça qu'on spécifie. Mon juré craché. Sur l'Irlande. Vous voyez en Thaïlande, lui aussi. Ah non, mais quelle est votre proposition? Alors, proposition, c'est... Bon, vous ne souhaitez pas retourner en Thaïlande? Non. Non, pas là, voilà. Donc, Non, vous à un allez moment donné, il faut être honnête dans la vie, hein. Très bien. Parce qu'on a de mauvaises expériences en Thaïlande. C'est pas un pays que je vais recommander. Très bien. Donc, vous allez accepter notre proposition. Écoutez, est-ce que j'ai le choix? Non. Alors, effectivement, non.
Enfin, sauf si vous êtes suicidaire. Enfin, ça, c'est Non, mais voilà, ça, non, c'est mais à un chacun, moment voilà. donné, voilà. Donc, Je reconnais totalement mes fautes et voilà, à un donc moment Et là, vous donné, arrêtez de dire que vous avez été manipulé, parce qu'on n'est pas complètement débile. Ah, mais moi je sais que j'ai été manipulé. Après, vous ne le compreniez pas. Je l'entends totalement, hein, mais moi je sais au profond de moi, enfin, dans mon fort intérieur, que j'ai été manipulé. Et je suis pas sûr que mes collègues le savent, le reconnaîtront encore. Mais vous verrez, dans quelques temps, ils le reconnaîtront. Donc là, je sors un papier. Je l'enverrai en Thaïlande, lui aussi, en fait. Mais bon, chers Vraiment. collègues, Moi, je lui tends le papier, voilà. Voilà, vous n'avez plus qu'à signer, comme quoi vous acceptez notre proposition. Écoute, je suis un gribouillis, je signe. c'est votre signature. Attendez là, c'est quoi ça? John Carlotti, je comprends pas. C'est ça. Ok. Est-ce que C'est bien, très bien. Donc voilà, tu vois, je prends la feuille, je la remets dans le dossier, je referme le dossier, et ben voilà, nous en avons terminé sur votre Avec cette farce. non-interrogatoire. Et je peux prendre le dossier ou il y a tout que je suis censé avoir fait Ah bah le dossier, on peut vous le laisser, de toute façon, c'est qu'une copie, donc oui. Bien sûr, mais oui, non, mais. Ah bah oui, oui, je peux le prendre. oui. Ah, Ah bah, De toute façon, on est entre manipulateurs, donc... oui. Non, attendez, non. Faut arrêter de partir sur la manipulation. Tu veux voir ce qu'il y a dans ton dossier? Oui, bah écoute, au moment où je prends le dossier, je passe le dossier devant la bouteille de whisky, ce qui fait que le dossier cache la bouteille de whisky de leurs yeux, et je pars aussi avec la bouteille de whisky. Est-ce que je peux Non, faire et, Fais-moi pour voir si elle est pas... fais-moi un jet Il y a de... Cheryl qui veut du whisky. Fais-moi encore. un jet de mode discret, difficulté 5, s'il te plaît. Voilà, C'est pas pickpocket? Ah, pickpocket, oui, ça marche aussi, mais tu rates. Oui, j'ai appuyé sur le... Bah, j'ai raté. Bon, après, une Mais bouteille, c'était ça se bien, voit. c'était bien essayé. C'était bien essayé, mais bon. Partez pas avec la bouteille, votre collègue en aura sûrement besoin. Ok, je bois au goulot et je la rends. Oui, et voilà. Bon, voilà. Ouais, mais là aussi, monsieur, vous auriez pu demander, Bah au oui. lieu d'essayer de prendre. C'est ça la différence. Je vous rappelle que vous êtes invité. Ah, mais écoutez, je vous remercie et je reconnais. Félicitations pour avoir accepté. Eh bien, nous Je vous passons à... remercie de cet chaleureux entretien et n'hésitez pas à revenir vers moi. Ouais, et Carlotti doit siffler des oreilles, je pense. Et cette fois, j'ai été gentil. Eh bien, nous allons passer du coup à l'interrogatoire de Cheryl. Bon, vite, le document. Oh, Carlotti, j'ai eu l'idée comme ça m'est sorti. C'est très bien. Du coup, je vous laisse prendre connaissance du dossier de Cheryl. Du coup, Cheryl, tu te retrouves devant les deux inspecteurs. Tu vois qu'il y a du thé, des petits biscuits et une bouteille de whisky qui reste que le fond. Il doit rester à peine 3 doigts. Asseyez-vous, madame. Un verre d'eau, peut-être. Non, merci. Et je prends la bouteille de whisky. Ah, c'est... Alors, Je me sers. je peux le permettre, je vous conseille pas, mais bon, après, hein, comme vous voulez. Quoi, c'est pas bon? Ah, si, c'est bon. Alors si, c'est bon, mais bon, vu votre passif, bon, moi je l'aurais évité, mais bon, si ça vous fait plaisir. Non, passif. De quoi parlez-vous? Vous avez un léger problème avec l'alcool. Non, j'ai pas de problème avec l'alcool. J'aime boire, mais j'ai pas de problème avec l'alcool. Comme tous les gens qui n'ont pas de problème avec l'alcool, oui, effectivement. Exactement. Eh ben, je savais pas d'être au club des alcooliques anonymes. Non. Alors, on va essayer de commencer, Madame Fitzroy. C'est pas moi. Vous êtes sûr que vos notes... Vous n'êtes pas trompé de personne? C'est écrit là. Hein, donc. Ouais, et vos empreintes ne mentent pas. Bon, au-delà du fait que vous n'avez pas de problème avec l'alcool, on passe sur les relations avec votre famille? Je crois que ça n'a rien à voir avec la Thaïlande, non? Non, mais c'est juste pour poser le décor. Ouais, Et vous n'avez aucun problème avec l'alcool. Bon. Alors, vous avez dit une journée. Si vous continuez à parler d'autre chose, on restera ici une semaine.
C'est à vous de voir. Alors, vous avez, si je me trompe bien, une petite carrière dans l'armée, hein? Vous me dites si je me trompe? Petite. Petite, oui. Malheureusement, elle a été assez courte, hein. Vous avez été, on va dire, votre casier nous signale plusieurs arrestations pour des bagarres de bar, ivresse sur la voie publique, hein. Ça a commencé, relativement tôt d'après ce que je vois, hein, les premières arrestations. Vous avez, par conséquent, on va dire, intégré des mouvements de hooliganisme, des manifestations de partis de travailleurs. Après, bon, c'est un peu antagoniste par Encore long, rapport à votre famille. parce que mon CV, il est assez... Je vois en tout cas que vous avez fait vos devoirs, mais je répète, qu'est-ce que ça a à voir avec la Thaïlande? Ça a à voir avec vous déjà. Ben, vous n'avez rien sur mon enfance? Dommage. Ah si, on a beaucoup de choses. Mais bon, on parle pas de votre enfance, on parle de vous-même, hein. De votre problème avec l'alcool, peut-être des relations un peu tendues avec votre famille, et de votre carrière qui a été, on va dire, brève dans l'armée de Sa Majesté. Malgré le fait que vous soyez une fille d'une des familles les plus connues d'Angleterre. Il n'y a plus de whisky? Vous voyez que j'ai fini le verre. Alors, je suis désolé pour vous, mais votre prédécesseur, Flynn, il a pris au moins la moitié de la bouteille à lui tout seul. Donc, non, là, alors, comme vous avez dit, l'eau, vous en voulez pas, et sinon, j'ai du thé et des petits gâteaux. Et après, c'est moi l'alcoolique. Revenons, comme vous le dites, à ce qui est arrivé en Thaïlande. Donc, pourquoi la Thaïlande? Je crois que c'est pas la peine de l'expliquer. Et vous avez été assez explicatif pour tout ce qui n'avait rien à voir avec le thème de cette conversation. Donc, allez-y, Vous êtes parti en développez. Thaïlande pour toutes ces raisons-là, on s'entend bien, hein. Que vous voulez savoir? Donc, vous êtes parti en Thaïlande. Et c'est à ce moment-là que ça commence à nous intéresser de façon plus concrète. Donc, vous débarquez en Thaïlande. Pour quelle raison exactement? Que j'avais rien à faire de mieux de mes journées. D'accord. Et ensuite? Et quelqu'un m'a dit que aider les autres, ça pouvait me donner, je sais pas, un sens, quelque chose de mieux. Est-ce que cette personne avait raison? Ben, je sais pas, c'est pas vraiment ce qui s'est passé en Thaïlande. Ah, donc, d'accord, non, mais c'est une vraie question. Vous avez été là-bas pour ça, vous êtes revenu, est-ce que cette personne avait raison? Donc vous revenez, mais vous n'avez pas trouvé ce que vous êtes parti chercher. C'est-à-dire que si j'avais trouvé ce que je cherchais, probablement ça aurait été un bon résultat. Ah oui, Mais voilà, un camp de réfugiés, ce qu'on pense qu'on va trouver, c'est pas exactement ce qu'on a trouvé. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Bah, du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? J'ai trouvé l'anarchie, j'ai trouvé une bande de voyous, j'ai trouvé de la violence, j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé pas mal de choses que je connaissais déjà. Quels sont les événements qui sont produits en Thaïlande qui ont mené à votre retour dans votre patrie natale? Là, vous parlez de l'absence complète de aide pour 10 000 personnes qui sont gouvernées par 10 hommes qui font le beau et le mauvais temps. Vous parlez Oui, si ça vous arrange de présenter ça comme ça, oui, continuez. de trafic de drogue, vous parlez Mhm. de trafic de filles, vous parlez Oui. de quoi exactement? Parce qu'il y avait pas mal de choses là-bas. Expliquez-moi quelles ont été les conséquences de tout ça. Quelle est la conséquence de la violence? D'habitude, c'est la violence. Donc vous avez été violente.
Bah, c'est-à-dire que c'est pas moi la première qui a été violente, mais si on Oui, veut non, bah, on... survivre, d'habitude, on fait ce qu'il faut, surtout dans la jungle. Oui, on comprend bien que c'est de la légitime défense, mais on est d'accord, vous avez été violente. Enfin, vous, votre groupe en général, hein, pas À spécialement. l'armée, on est violent, oui, et pourtant c'est légitime. On Ah oui, mais protège la c'est... patrie, hein. Oui, c'est pour avoir les faits. C'est sans jugement aucun. Voilà. Vous nous dites que vous avez été violent parce que la situation l'a exigé, mais vous avez été violent. J'ai pas été pacifique, non. D'accord. Donc, vous avez essayé de sauver le monde en s'attaquant aux seigneurs de guerre et vous avez attaqué, votre groupe a attaqué la colline du seigneur de guerre. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont kidnappé une fille, ils ont essayé de me violer, ils ont attaqué les premiers, on pourra dire. Donc il fallait se défendre. Et C'est je violent, pense alors. que dans votre vie militaire ou pas, d'ailleurs, je n'ai pas votre CV sous la main, comme vous avez par contre le mien. J'imagine qu'on vous a appris que la meilleure défense est l'attaque. C'est ce qu'on Là, a fait. tu vois que je me lève, je mets une cassette dans le magnétoscope, hein. Je l'avance un petit peu. Oui, bah, on voit d'ailleurs l'assaut, on voit effectivement que vous n'y participez pas ou peu, étant donné que vous êtes quand même très vite écarté de l'assaut. Bon, bah, c'est des fautes un peu de débutants, hein, mais effectivement, vous ne leur avez pas servi à grand-chose. Vous n'avez pas tort. Ah, mais ouais, c'est un peu comme dans votre carrière à l'armée. Hein. Grande bouche, mais vous ne faites pas grand-chose. Vous arrêtez de m'insulter? Oh, non, mais attendez, je n'insulte pas, j'essaie de savoir pourquoi une jeune fille qui pourrait enfin, qui pourrait avoir une carrière, une existence stable, cherche à tout prix à se détruire, que ce soit au niveau de sa santé, hein, en ayant un problème viscéral avec l'alcool, en essayant de brûler la chandelle par les deux bouts, en rejetant sa famille, en n'arrivant même pas à s'intégrer dans l'armée et en... Arrêtez! Ah, bah, Oui, bah, c'est vrai, tu Vous vas un peu connaissez fort. rien de ma vie. Tu vas un peu fort, oui. Non, il voulait pas dire tout ça. c'est Vous vrai, je savez voulais que pas des dire. feuilles. Vous ne savez rien de moi, de ma famille, de ce qui s'est passé dans l'armée. Probablement vous avez des rapports de ce connard de colonel. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Personne ne me croit sur ce qui s'est passé. Alors, je m'attends pas à un peu de respect, mais je m'attends au moins à que cet interrogatoire, ça finisse vite. Moi, justement, je vous tends la main. Est-ce que vous voulez vraiment changer tout ça? Et on vous donne l'occasion de changer tout ça. Qu'est-ce que ça Balayer implique? d'un Qu'est-ce que ça revers de main, implique? d'un revers de main votre passé, vos échecs, et on vous donne une nouvelle opportunité de travailler pour la couronne. Mais Personne cette fait rien fois, pour rien. Alors, dites ce que à vous y nous, gagnez. tout ce qu'on veut, c'est vos compétences. Vous l'avez dit vous-même, non? Que j'ai pas de compétences. Mais Non, je pense alors, que si on arrive un petit peu à vous remettre sur le circuit, ça pourrait nous être profitable. oui, compétences que vous pouvez acquérir. Et nous, on voit en vous un potentiel. Mais il suffit juste de signer notre document et d'accepter notre offre. Et vous Ça permettrait l'arnaque. peut-être à votre famille de revenir vers votre famille dans les années à venir avec un dossier un peu plus étoffé. Je n'ai pas de famille. Et c'est où l'arnaque de cette proposition? Tournez la question. Où est l'arnaque de votre vie? Et je tends le stylo. Moi, je glisse la feuille en mode. Ah, je regarde la feuille, je regarde les petites écritures en bas, je regarde les termes du contrat. J'essaie de Ah, trouver la l'arnaque. feuille, elle est vraiment vague au possible.
C'est vraiment, tu signes pour accepter un truc en blanc. Vraiment, Ah, elle est blanche, la feuille. Il y a juste les insignes de la royauté. Voilà. Elle est juste blanche, en fait. Puis vu que tu n'as pas de Je sais chaîne pas d'expérience, si- tu n'as pas le champ d'expérience de droit ou droit international, ça va être compliqué de voir s'il y a des petits trucs ou pas. En tout cas, ça peut Ça- t'offrir une protection face au gouvernement thaï. Vous savez, c'est une opportunité unique que nous vous offrons. Hein. Enfin, unique. À vous quatre, quoi. Vous Moi, êtes moi, qui je serais vous. exactement? Moi, je serais vous. J'accepterais. Voilà, mais vous êtes pas D'ailleurs, moi. j'ai même accepté. Mais je serais vous. J'accepterais. Alors dites-moi pour qui vous travaillez? On va commencer par là. Je vois rien ici qui Vous- m'explique. Vous n'êtes pas habilité. Enfin, pas encore, du moins. Mais si je signe, Ah il faudra bah, bien que quelqu'un me donne des ordres. ah J'aimerais bah, bien à ce savoir qui moment-là, c'est. une fois signé, vous aurez cette habilitation, effectivement, à savoir qui nous sommes et pour qui vous avez signé. Travaillez pas pour ma famille quand même. Alors, sans vouloir être désagréable, votre famille n'est pas suffisamment importante. Bon, alors je signe. Vous m'avez convaincu. Euh, Tia l'a signé? Oui, Tia a été, on va dire, Ouais. la plus loquace. Oui. Ouais, la plus calme. Donc, bah, je regarde mon collègue, je fais 3 sur 4, c'est pas mal. Mais j'imagine que vous voulez quelque chose de moi maintenant, ou pas? Ah bah, une signature que vous nous avez donnée, donc c'est bon. Ah oui. Si c'était si facile. De Qu'est-ce que je comprendre dois faire que, maintenant? bah, peut-être arriver à intérioriser que la dernière gorgée d'alcool que vous avez prise, c'est vraiment la dernière. Vous rêvez? Non. La descente va être difficile. Il est peut-être un peu direct, mais il n'a pas tort. J'ai pas signé pour arrêter de boire. Il me semble pas de l'avoir Alors, écrit. vous n'avez pas signé que pour arrêter de boire. Vous avez signé pour reprendre votre vie en main. En fait, tu t'es pas rendu compte, mais ils t'ont donné une feuille de procuration pour t'avoir un cure de désintox. Ah merde! Je déchire la feuille. Bon, Ah. du coup, on a fini. Je peux m'en aller, c'est ça? En effet. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est bien. En tout cas, en À effet, bientôt alors. vous en finissez. Ah oui, oui, ne vous inquiétez pas, à bientôt. Vous en finissez avec vos interrogatoires, du moins vos interrogatoires, on peut dire, individuels qui sûrement vous laissent un drôle d'arrière-goût dans la bouche, se disant quel a été cet étrange petit jeu qu'ils ont joué avec moi. Et je vous propose du coup, alors que vous patientez les uns les autres, pendant que vos collègues passent, un petit moment de réflexion, de me dire quel est vos ressentis par rapport à la Thaïlande, par rapport à ce que vous venez de vivre là avec les deux inspecteurs. On va faire ça, une petite scène un peu solo, comme une scène de réflexion individuelle. Donc, qui veut se lancer en premier? Je lui mettrai sa petite musique. On t'a perdu un petit peu, donc la Oui. dernière phrase, je l'ai pas eu. Ah, je disais que du coup, on va faire une petite séance scène solo les uns les autres sur un petit peu un moment de réflexion individuelle, peut-être dans votre chambre ou pendant que les autres passent leur interrogatoire, sur ce que vous avez ressenti en Thaïlande, comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu aussi cet interrogatoire avec les deux inspecteurs, et vous dites qui veut passer en premier, votre petite musique personnelle. C'est-à-dire que vous écoutez votre musique pour vous échapper un peu de la folie du monde réel. Je vais passer en... je- Ah, Bah, je vais passer en premier. Pour... Alors, Alors. juste une petite question Oui. avant, c'est est-ce est-ce qu'on a pu discuter entre nous entre-temps ou pas du tout? Bah ça, on pourra le faire après, Et je je pense. couperai ma caméra parce que le débit, c'est pas ouf. Ah. Bah, on fera peut-être ça après, la réunion. On va dire un peu le mot et... Vous m'entendez toujours là? Alors,
Problème de connexion. Ou qui veut faire sa Donc, je petite laisse scène Yatia aller, ouais. d'introspection? Ben écoute, moi, concernant le voyage en Thaïlande, force est de constater que quel que soit l'endroit où je vais, de toute façon, c'est le bordel. Je pense m'éloigner de l'Irlande, essayant de trouver un petit peu de, de changement. Ben, en fait, non. Toujours dans la même violence, dans les mêmes problèmes. Concernant ce qui s'est passé, les événements en Thaïlande, je pense on a fait ce qu'on avait à faire. Que de toute façon, ça se passe dans un pays étranger et que autant rester chez nous, éviter d'y retourner pour éviter de surprendre autre chose dans la figure. Concernant le retour en Angleterre, ben, retour au point de départ, les emmerdes en plus. Donc, Flynn dit qu'il va essayer de voir ce que donne la proposition de ces deux inspecteurs et après il avisera. D'accord. Pour l'instant, il n'a aucunement envie de retourner en Irlande, ni en Thaïlande. Oui, c'est justement ma question. Qu'est-ce qu'il compte faire là ben, justement là après avoir quitté cette petite maison londonienne? Quels sont tes projets? Pour l'instant, il attend rien. Il dit qu'il a signé un truc, que c'est pas terminé, qu'ils vont sûrement, ils vont pas le foutre à la porte en disant on va vous rappeler. Il se dit qu'ils ont la main sur lui, donc ils vont le garder. D'accord. Il s'attend pas à passer le seuil de la porte. D'accord. Bien ça, tu le découvriras dans les heures qui vont venir. Pendant ce temps, Kenneth ou Cheryl? Bon, bah, je peux faire. Bien, Kenneth. Alors que tu repenses peut-être à une chanson que tu apprécies. Que te Oui, passe-t-il alors dans moi je la suis tête? parti en... Oui, vas-y. Eh ben, moi je me remémore de pourquoi j'étais en Thaïlande. Comme ma vie s'est effondrée suite à mon accident en Écosse, j'ai perdu donc ma carrière. Donc j'ai suis parti là-bas pour essayer de... pour je ne sais pas trop quoi, pour essayer de retrouver un sens à la vie, pour retrouver un niveau, enfin genre d'expertise, voilà, pour remonter dans l'échelle sociale, on va dire, pour que les gens pas me respectent, mais merde, je trouve plus le mot, pas m'adulent non plus, mais me trouvent important, quoi. Force est de constater que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Malgré tout, là-bas, malgré tout ce qu'on nous avons fait et pas fait dans mon cas, j'ai respecté le serment d'Hippocrate, j'ai tué personne. J'ai aidé autant que faire se peut les gens que je pouvais, sans forcément les respecter, hein, parce que c'était pas le but non plus. Malgré tout, il s'avère que aider les gens, ça m'a apporté plus, a priori, parce que j'ai pas encore eu tout le détail, en revenant en Angleterre, plus d'ennuis que de bénéfices. Donc en gros, retour à la case départ. Donc en fait, Kenneth, là maintenant, en retour en Angleterre, il n'a pas plus de vue sur le futur qu'en partant. Donc pour l'instant, et comme lui n'a pas signé, le futur est encore plus incertain, parce que donc la menace de se faire renvoyer en Thaïlande, il y croit pas. Alors après, peut-être qu'il va se tromper. Et dans le futur proche, c'est-à-dire ayant une famille un peu dysfonctionnelle et pas d'amis, il pense aller se mettre un peu au vert dans les Highlands, voilà, bien reculé en haut d'une falaise, regarder la mer dans une tempête de pluie humide. Et voilà. Parfait. Cheryl?
Oui, Comment se sent Cheryl? alors Cheryl, bon, de toute façon, ce qu'elle avait vécu en Thaïlande, elle y avait réfléchi déjà dans l'avion, donc surtout la fin de l'aventure en Thaïlande, avec son échec total d'utilité pour quiconque, pour elle-même en première. Et bon, il faut dire aussi que le rendez-vous avec ces deux sympathiques, mystérieux policiers ou je ne sais pas quoi, eh ben, que ça confirme, hein, ça confirme que c'est exactement ce qu'elle pensait, une nullité. Et ce qui fait que, en fait, sa rage, elle augmente, sa colère, qu'elle essayait de se dire, ouais, bon, bah, on va essayer de changer et tout, eh ben, elle est repartie de plus belle. Surtout quand on lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de boire, puisqu'elle n'a pas un problème avec l'alcool. Donc, faut qu'ils arrêtent de dire ce qu'il faut qu'elle fasse. Ça lui a rappelé sa famille. D'ailleurs, ils lui ont rappelé sa famille de merde, ce qui fait que la première chose qu'elle va faire, c'est se bourrer la gueule. Et ça va être aussi la troisième chose qu'elle va faire, en fait. Elle vient de partir de là, elle va entrer dans un bar et elle a envie de frapper quelqu'un. Donc c'est possible qu'elle va commencer avec un prétexte quelconque à tirer des coups de poing et autres aux malheureux qui vont lui dire quelque chose de travers. Et suite à ça, peut-être qu'elle va retrouver son lit au commissariat, celui qu'elle avait au chaud avant d'aller en Thaïlande. Elle va retrouver ses marques et par la suite, elle va commencer à s'interroger sur qu'est-ce qu'elle a signé et qui sont ces types. D'accord, Mais ça, c'est une autre histoire. d'accord. Parfait. Bien, en effet, une fois que vous êtes tous passés les uns les autres, vous avez récupéré de tout cela, ils vous ont laissé partir. Néanmoins, ils vous diront que pour votre sécurité, pour votre bien, ce serait bien que vous restiez au moins pendant 2 semaines sur le territoire national du Royaume-Uni ou de l'Irlande, pays voisin, euh, surtout en direction de comment elle s'appelle, de Tia qui disent ça, étant donné qu'elle est de Nouvelle-Zélande, vous comprenez que voilà, tant qu'ils n'ont pas bouclé leur dossier, mieux que vous restiez un petit peu dans les parages, comme on dit. Et néanmoins, eh bien, après cela, petit avertissement déguisé, de mise en garde, ils vous Ça lag laisseront. vachement, hein. Je comprends la moitié de ce que tu racontes. La lag. Vous m'entendez là? Allô, allô? Vous m'entendez? Du coup, je vous disais que voilà, après une petite mise en garde, voilà, de rester sur le territoire pendant quelques semaines, le temps qu'ils bouclent leur dossier, ils vous laisseront repartir. Et surtout pour Tia, vu qu'elle habite une Nouvelle-Zélande, pour vous trois, il n'y a pas trop de soucis. L'Irlande est juste à côté, puis voilà, Cheryl et Kenneth font partie façon du Royaume-Uni. Donc ils vous laisseront retourner à votre vie normale, reprendre le cours de votre vie normale, et vous quitterez ainsi cette petite maison, avec peut-être l'étrange sentiment d'avoir peut-être passé une sorte de test étrange et peut-être perturbant psychologique. Et la suite, et la prochaine fois.